Salut la compagnie, bienvenue dans la spéciale. Ça fait un beau petit temps depuis ou pas ouais spécial là. Woody Boujman avec moi bien sûr, ouais tête monsieur. Et nous décider nous tourner pour nous faire parler de ça qui a passé dans l'actualité et cette fois-ci on va croire que nous pris en vacances et même Jean nous t'ai fait dernièrement. Woody Boujman comment est? Avec mon forme merci, mais espérons en forme tout, salut à tout le monde qui branche Jodia. Oui, effectivement, ça fait depuis 2023. Parce que 2024, moitié absent, et puis voilà, on est en 2025, donc le temps passe très vite, je suis très content de vous retrouver. Effectivement, Rudy, et dans ce moment-là, nous connaissons que en France, et bien sûr, PSG qui est champion, tout le monde connaît, c'est pas une information, c'est pas une nouvelle pour personne. Le PSG qui a enfin remporté cette Ligue des Champions tant convoitée, et avec une moyenne d'âge de 25 ans, 96 jours. Alors, Rudy, comment ça est, juste avant de nous rentrer dans le vif sujet, hein, comment ça est dans ce moment-là en France? Ah, écoute, ça dépend où est-ce que tu te trouves, parce que c'est pas la France qui saute remporter la Ligue des Champions, c'est Paris. Tout ça va pouvoir être dans la télévision, dans les journaux, dans la presse, en tout cas, refléter ça qui a passé à Paris. Ça veut dire que non, pifon dans provinciaux, ils n'ont pas fêté la Ligue des Champions, ils n'ont pas même parlé de ça. Moi-même, je dis, me sorti, m'aller à droite, à gauche, m'avoir aucun maillot Paris Saint-Germain. Moi, en Normandie, bon, franchement, à Paris, oui, à Paris, il y a un peu l'agitation. C'est Paris qui a gagné la Ligue des Champions. Mais je pense que dans la majorité des autres endroits en France, tout le monde est déjà passé à autre chose. Donc, ça veut dire la France, ou pas senti fierté que un club français a remporté la Ligue des Champions. Ils s'en foutent pas mal. Tout le monde qui a des problèmes dans la ville, vous connaissez, qui vient de regarder ça, c'est que on va qu'à nos occupations. Moi-même, je dis à moi deux amis qui n'ont pas même parlé de finale là, football, pas même connaître si vous regardé. Donc, en réalité, tu vois, bien sûr, c'est très attendu par les médias et de toute façon, depuis l'extérieur, on a l'impression que toute pays est derrière PSG. Ça, c'est pas vrai parce que les médias sont tous basés à Paris, donc ils sont tous très très chauds. Mais Paris n'est pas, je veux dire, beaucoup de gens ont regardé la finale, mais une fois que c'est terminé, eh bien, bonne nuit, je vais me coucher. Bon, merci Woody pour l'information sérieuse. Sinon, nous allons tirer sous plusieurs angles aujourd'hui dans la spéciale. Nous allons pour nous parler de un départ qui t'a peut-être changé un paquet de bagailles dans l'équipe ça. Nous allons parler de PSG. Est-ce que c'était vraiment l'équipe qui était plus forte pour saison dans la Ligue des Champions en Europe? Nous allons pour nous parler de Luis Enrique et sans oublier, est-ce que l'équipe ça lui-même l'a duré, etc., etc. Mais juste avant, Woody, c'est niveau Inter là, moi-même, moi trouvé qui intriguant. Inter Milan qui était aux abonnés absents en finale ça et qui était paraître sans plan avec un football nous pourrait dire on tire crasse aléatoire et est-ce que ou même côté pour vous pensez Inter était aspiré par velléité PSG pour te remporter Ligue des Champions ça ou encore c'est son équipe qui juste passé complètement à côté plaque là? Bon, c'est déjà dans un premier temps, oui, il est passé à côté de finale là, ça c'est un fait. Aussi, bon, je me connais ou intéressé avec tout ça qui a passé sous le plan tactique. Guillaume Belmoun qui posait tête aux questions, pour qui ça, dans engagement, dans commencement match là, PSG mettait balle là, enfin, il mettait boule là directement en touche. Bon, en fait, ça, son marque de tactique qui a été popularisé par un certain Giroud à la JOCR à l'époque. En fait, dès que Auxerre jouait un match, la plupart du temps, engagement, ils mettaient boule là en touche pour permettre en fait d'étouffer tout de suite l'adversaire et le surprendre. Bon, pour la finale, ça n'a pas marché parce que l'Inter a réussi à s'en sortir tout de suite après. Mais ça nous a montré qui intention Luis Enrique avec Paris Saint-Germain ont égayé pour match ça, c'est-à-dire faire déjouer l'adversaire. Et des fois, tu joues bien au football, tu gagnes pas parce que l'adversaire a réussi à appliquer son plan. Sauf que là, c'était une entreprise de déstabilisation de l'adversaire, d'étouffement de l'adversaire aussi. Donc, je pense qu'il y a un petit peu des deux, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Greg, mais selon moi-même, bon plan pour Luis Enrique mettait en place côté que l'Ipavlé au Inter Milan développait plein. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi l'Inter Milan qui était peut-être pas dans les meilleurs jours. La finale qui a été perdue récemment, qui était peut-être encore trop dans les esprits. La peur de l'échec, ça c'est quelque chose qui existe aussi. Simone Inzaghi, qui était déjà là à l'époque. Pas mal de joueurs aussi au coup d'envoi qui étaient déjà là. Et tout ça, ça peut aussi faire en sorte que l'équipe, même expérimentée, peut être tétanisée. Ouais, et au fait, bon, pour moi-même, c'est... T'es un pari qui était un peu plus
qui était un peu plus redoutable contre Arsenal. Et même si Paris était montré en pile envie, mais c'est quand même en finale Ligue des Champions avec une équipe européenne qui fait, et ça fait le deuxième finale en 3 ans. L'Inter, c'est quand même une équipe qui est difficile pour affronter, qui est difficile pour bouger. Moi-même, j'étais un petit peu étonné par rapport avec ça Inter montré. Parce que même si Inter n'est pas capable de faire jeu égal avec Paris Saint-Germain, mais à aucun moment, on n'a pas de senti engagement dans le match-là. Ça veut dire pas de gain assez. Et excusez, mais ce n'est pas que son bagage qui doit faire tout le temps, mais il n'y avait pas assez d'engagement, il n'y avait pas de faute, il n'y avait pas de. Et comment on t'a dit ça? On sentit son équipe qui voulait intimider l'autre là, ou pas trop rien du tout. Pas de gain catenaccio, pas de gain rien. Inter pas proposé rien. C'est un coup son équipe qui vient jouer, qui connaît les perdus d'avance. Et pas envie de parler de. Bah, connaît. Une finale qui t'a paraît trop facile pour PSG, qui t'a peut-être mené à enquête, bah, connaît. Bah, dit PSG pas de forme, bah, dit PSG pas extraordinaire. Son équipe que moi-même toujours vous montrer. Mais on a un problème avec l'attitude Inter souterrain. Parce que même l'Europe gourmet avec un monde, mon pipiti passo, il pas qu'à battre, il a les roches pour le tirer sur vous. Donc, je ne pas trouver ça, la Inter Milan. Et je ouais, une équipe qui juste run zam bien vite, li concède les premiers goals là, li pas essayé à toute force li pour li bailler Paris Saint-Germain problème. Il est vrai que deuxième goal Paris Saint-Germain li vini sur en contre-attaque, mais ça c'est pas Inter que m't'a regardé pendant la saison. Et par contre, li vinn fait final là paraître fade et li fait envie à regarder final ça encore, regarder pour moi. Est-ce que c'est vrai Paris Saint-Germain te mette main dans colette Inter et que il était tellement fait ça qui était doué fait yo, Jean yo te doué fait tellement te gain justesse dans jouet li, il vient empêcher équipe ça développer jouet li, mais non équipe qui gagne des joueurs takou Barella, takou Çalhanoğlu, takou Mkhitaryan et takou Lautaro Martinez, même là yo t'a diminué, pas quoi que c'est ça m'te ouais que m'te obligé ouais. Après peut-être tu vas me rejoindre sur ce point-là, mais est-ce que c'était aussi l'un des meilleurs moments peut-être de la saison d'affronter l'Inter? Je vais m'expliquer, tu vois, parce qu'au début de la saison, même dans mi-temps saison, l'Inter avait comme objectif le Scudetto et la Coupe d'Italie. Là, on arrive à une période où ils ont perdu dans la Coupe d'Italie, ils ont perdu le Scudetto également. Donc, ils ont eu cette pression supplémentaire de sauver leur saison sur ça. Alors que côté Paris Saint-Germain, ce sont là de bagaille. Ils sont très jeunes, ils sont insouciants, c'est peut-être ça leur grande force. Ils n'ont pas eu forcément à se mettre plus de pression que cela. Et en plus, durant la saison, Luis Enrique a répété en conférence de presse, c'est des paroles, mais c'est important quand même en disant, bon, la Ligue des Champions, c'est pas si important, on grandit, on pense au championnat, etc. Donc c'est de la com, c'est vrai. Mais ça montre quand même que Inter a gagné final ça pour le sauver, cette saison-là, parce qu'ils ont trop perdu en peu de temps. Et du coup, ils se retrouvent face à un PSG qui a faim, avec un coach qui a faim, avec des jeunes qui ont faim, face à une équipe qui, elle, est en fin de cycle. C'est une fin de cycle. On ne sait même pas si Simone Inzaghi va rester, s'il ne va pas céder aux sirènes de l'Arabie Saoudite, parce qu'il y a suivi de très très près. Beaucoup d'autres joueurs qui sont plus que trentenaires vont très certainement quitter le navire. Donc, en fait, on avait deux configurations extrêmement différentes, tu vois. Ouais, de toute façon, c'est ça qui est passé. Inter Milan qui perdu final ça, qui humilié et dans final ça, par exemple Paris Saint-Germain qui était paraître bien sûr et puis en vie champion. Maintenant, nous gagnons des questions rapidement qui pourraient le faire parler et je pense que c'est question pour poser la ligne à bouche tout le monde. Le départ de Mbappé a-t-il tout changé? Nous tous nous connaissons que Mbappé c'est un joueur qui vient jouer un projet un projet qui commençait ça fait quelques temps avec Ancelotti et puis monsieur vient fabriquer une place de marque dans le projet ça, monsieur qui vient prendre une place qui est capable qui était bien méritée parce que il était fait tout ça capable pour aider l'équipe ça, mettre l'équipe ça dans un point pour aller dans l'autre point, il était aider l'équipe ça chita dominance li sous Ligue 1 sous presque tout championnat domestique, il était font finale Ligue des Champions tout avec équipe ça même si c'est pas vraiment lui-même qui était porté marque là dans toute saison mais Kylian Mbappé l'y allait et il y a un joueur qui était toujours je ne vais pas me cacher ça, il toujours voulu remporter Ligue des Champions, c'est objectif li d'ailleurs et il est vrai que là nous allons dire honorer rêve ça que il était toujours gagné pour jouer pour Real Madrid, il y a une équipe qui était abritée, il y a une légende que le vraiment pile qui c'est Cristiano Ronaldo et mais justement on dit et mine de rien c'est le monsieur quitté équipe là va gagner pour le remporter Ligue des Champions, ça pas capable interpeller personne, c'est pas comme si il pas de produit.
Il y a un pile monde qui dit non, tout le monde parle de ça, mais c'est tout à fait normal. Toute la presse a parlé de ça dans presque tout le monde là. Et ces questions, ça me passé, nous t'a supposé essayer de débattre sous table nous en aujourd'hui. Est-ce que départ Mbappé li changer toute bagaille dans l'équipe ça? Ou dit Maptado? Yes, Greg. Bon, franchement, j'ai hâte d'entendre aussi ton point de vue là-dessus. Écoute, bagonner si vous songez ça, en 2023, nous t'ai fait une petite émission comme ça, la spéciale, côté comme t'es dit en parole assez forte sur Kylian Mbappé et remettons les choses dans leur contexte. En 2023, le PSG poussait au maximum pour le prolonger. Il était la pierre angulaire du projet Paris Saint-Germain. Il était hors de question de l'imaginer en dehors du Paris Saint-Germain. Et t'ai dit une phrase ça qui t'est paraît peut-être excessive pour pas mal de gens. Je me souviens les commentaires qu'il y avait eu sous tes vidéos. Des gens qui étaient étonnés que yo en français, t'es capable de penser en bagaille comme ça de Kylian Mbappé, puisque yo Mouniogon image le fait que nous toutes derrière Kylian Mbappé. C'est pas toujours le cas. Soyons objectifs un petit moment. Bon, tout ça pour dire qu'à l'époque, j'avais dit Kylian Mbappé pour le Paris Saint-Germain est comme un cancer. J'avais dit ce mot-là exactement. Il est comme un cancer pour le Paris Saint-Germain. Et tant qu'il sera là, ça va être très difficile d'avoir une certaine forme d'humilité. Parce que il y a eu trop de choses autour de Kylian Mbappé. Parce que on fait venir dans le club là, dans l'équipe ça, ils ont légende absolue du football mondial, Léo Messi. Et puis finalement, un beau jour, il faut mettre un autre capitaine sur le terrain. T'as Kylian Mbappé avec le brassard, mais Messi qui est là sans brassard. C'est une dinguerie incroyable. Pareil, avec Neymar, ça se passe bien, puis Messi arrive et ça se passe plus bien. Et tu as eu l'impression tout le long de cette histoire, en fait, que Kylian Mbappé mettait des mauvaises ondes dans cette équipe-là, jusqu'à aller dire en conférence de presse si je voulais la Ligue des Champions, je serais déjà parti très loin. Bon, finalement, la Ligue des Champions était chez toi, mais tu n'avais pas non plus la bonne attitude pour l'avoir. Maintenant, est-ce que ça a tout changé? Ça a changé des choses. Ça a changé des choses. Parce que, tu sais, tu peux construire, on connaît ça très bien, Grégory, ou capable de construire en équipe autour d'un seul joueur. Ça s'est déjà vu. Par exemple, Léo Messi en 2022 avec l'Argentine, ou Zinedine Zidane en 2006 avec l'équipe de France. Tu mets un mec, à partir du moment où tous ceux qui sont autour sont d'accord pour jouer pour lui, ça peut marcher et ça risque même très fortement de marcher, de fonctionner. Sauf que là, le PSG essaie de faire la même chose, c'est-à-dire tout centrer sur Kylian Mbappé et construire autour de lui. Or, au Paris Saint-Germain, il n'a pas cette importance que Léo Messi avait avec l'Argentine ou bien que Zidane avec la France en son époque, tu vois. Donc, tout construire autour de lui, c'était une erreur. Et puis, il y a ce manque d'humilité, tu vois. Est-ce que nous songez que le PSG était une équipe détestée par beaucoup de monde, pas seulement en France, mais à l'étranger. Ah, ils sont arrogants, à ceci, à cela, ils parlent trop, ils manquent d'humilité. Alors que là, ce qui se passe actuellement, c'est exactement le contraire. Et tu sais, le football aime bien les symboles. Le football aime bien les symboles. Et le fait que Kylian Mbappé quitte le PSG et que, comme par hasard, entre guillemets, le PSG remporte la Ligue des Champions l'année suivante. et pourtant, tu ne peux pas dire que Kylian Mbappé a fait une mauvaise saison avec le Real Madrid. Les stats sont là. Tu vois, donc et même avec le PSG, 40 buts par saison, voilà. Mais Luis Enrique l'avait dit, je préfère 3 joueurs qui marquent 10 buts qu'un joueur qui marque 30 buts. Donc, ça a changé beaucoup de choses, c'est vrai. Ouais, c'est bon. Moi-même, je pense que vous connaissez et position sous question ça déjà. Et je pense que c'est départ Mbappé même qui libère l'équipe là, dans tout sens. Je pense que c'est grâce à départ Mbappé que l'équipe là vient ça. Parce que après, nous allons peut-être parler de Luis Enrique qui font un travail extraordinaire dans l'équipe ça, mais ça qui est important, c'est que départ Mbappé vient de Enrique plus chance toujours pour le faire travailler normalement. Parce que avec Mbappé, tu as un boulet dans l'équipe là et qui, tu vois, ou évoquer le fait que faut qu'on joue une allégeance en série de joueurs pour qu'ils font équipe autour de vous, c'est pour bagaille pour le forcer. Écoute, c'est une situation qui devient naturellement. Et c'est ça qui n'a jamais passé avec Kylian Mbappé. C'est ça que fait dans presque toute émission me fait toujours parler de Onwa qui volait en couronne, il n'a jamais gagné allégeance tout le monde parce que il y a des gens qui étaient toujours prêtés allégeance avec les gens qui étaient là déjà. Donc pour moi-même, l'équipe là vient libérer et par rapport avec yon monde qui là qui pesant et je pense que quand c'était goal monsieur fait saison ça li refléter exactement ça Kylian Mbappé représentait. Ou après là dans Real Madrid, il finit soulier d'or européen.
Real Madrid font saison blanche. Et c'est exactement même ça qui a passé dans Paris Saint-Germain. Et pourvu que M. Montelli fait goal liant, il n'a pas besoin de connaître qui Jean relation liée avec l'autre joueur, qui Jean est capable de rendre l'équipe plus fort. Parce que, yes, on a fait 50 goals dans la saison et puis l'équipe n'est pas fort. Pendant on a fait 20 goals dans la saison et puis l'équipe n'est pas fort. C'est exactement le modèle Karim Benzema qui peut pas faire un pile goal, mais qui te permet tout le monde briller et fait tout le monde sentir que c'est important dans l'équipe liant. Dans l'équipe libérale gagner pour l'hériter après Cristiano Ronaldo. Donc moi-même moi j'étais quoi que départ ça c'est lui même qui libère l'équipe là, il vient libérer un monde comme Ousmane Dembélé qui pas jamais comprendre que il était peut-être venu leader et c'est par rapport avec ça Luis Enrique pour le responsabiliser. Le regarde Dembélé qui gagne boule dans pied, qui fait jouer placé yo, c'est pas une image que un monde ou t'a jamais attendre de un joueur le gagne boule là, il t'a quantifié les qui parti, qui monter descendre, qui jouer football juste pour tête libre, juste pour plaisir. Je pense que oui départ Mbappé en changer toute bagaille, c'est pas un hasard si PSG vient en équipe, vient en collectif. Mbappé c'est dernier mohican, ça veut dire PSG était toujours à fond équipe autour de monde et puis Mbappé c'était dernier monde qui était important dans le projet qatarien. Là il vient parti kounya c'est collectif là qui vient prendre le dessus. Ça veut dire là nous pas aller chercher une série de joueurs qui trop. Et puis c'est ça l'effet Luis Enrique aussi. C'est quand même un entraîneur qui a entraîné l'Espagne mais avant ça qui avait entraîné le FC Barcelone. Non, FC Barcelone, ça a fini très mal pour monsieur. Il est vrai que Barcelone, avec classe avec classe Enrique, avec classe joueur qui était en place, nous allons dire Kembe ça plus ou moins et pour yo. Mais relation Luis Enrique avec Messi, Neymar et Piqué, li pas de bon. Donc Luis Enrique nous senti c'est tant qu'il y a un entraîneur qui pas voulait entraîner star encore. Et Vini dans PSG nous pral monsieur pral quitter Neymar aller, monsieur pral quitter Verratti aller. Monsieur Pral fait une saison avec Mbappé parce que Mbappé c'est quand même mon mieux te remettre clé camion ou pas de cas débarrasser de lui comme ça et finalement Mbappé Pral pour quitter l'équipe là pour le plus grand bonheur de Luis Enrique et puis résultat ça que nous joignons là c'est pas une parole il a fait sur Mbappé mais c'est comme ça que ça se passe ça veut dire le Luis Enrique vini monsieur qui était toujours primé collectif et c'est ça Napoli Guardiola fait là quelques joue tout c'est des entraîneurs qui parlent trop gros ego dans l'équipe yo. Est-ce que au CLH, moi fait émission sur ça déjà, comment m'ta dit ça, point de vue sur ça, me trouver que yo lâche on bas, mais pour bien Paris Saint-Germain dans moment là continuer comme ça. C'est ça que fait puis devant nous qu'a peut-être demander est-ce que l'équipe ça a duré mais juste avant, vous dit m'pa connait m'ta remet tendre à vivre sous ça. Est-ce que PSG d'après vous même c'est l'équipe qui était vraiment plus fort en Europe saison ça. PSG ça qui réussit remporter Ligue des Champions et qui mettait record là-dedans. Bah, franchement, pendant la compétition 1, non. Non. Sous quelques matchs, franchement, tu te dis c'est du très haut niveau. Tu te dis, bon, voilà, ça joue bien. Réponse. Ça joue bien au football, c'est léché. Et franchement, il y a des matchs, comme regardez Paris Saint-Germain, j'ai été reconnecté par moments avec le football. Tu vois, parce que bon, j'ai toujours suivi le PSG, même avant l'ère qatari. J'ai toujours suivi le PSG et ce qu'on a vu là avec Luis Enrique, tu sais, il faut remonter assez loin pour revoir le PSG jouer comme ça. Parce qu'avec Unai Emery, ça se faisait de manière cyclique. Avec Thomas Tuchel, pareil. Avec d'autres aussi. Je veux dire, il faudrait peut-être remonter jusqu'à Laurent Blanc. Et pour moi-même, dans certains matchs, je dis bien certains matchs, le PSG de Luis Enrique joue mieux au football que le PSG de Laurent Blanc. Et je ne pensais pas pouvoir dire ça un jour. Donc, ils ont été les meilleurs sur certains matchs. Mais quand tu prends la compétition dans son ensemble, je préférerais dire que le PSG a été bon quand il a fallu être bon. Tu vois? C'est surtout ça. Est-ce que ça veut dire que c'était une équipe constante? Non. Est-ce que ça veut dire que c'était l'équipe la meilleure? D'après moi, non. Mais ils ont été les meilleurs au meilleur moment. Tu vois, quand ils sont menés 2-0 contre City, pour moi, ça, c'est le tournant de leur aventure en Ligue des Champions. City a mené 2-0 face au Paris Saint-Germain, et puis le PSG renverse totalement la situation. Et puis arrive, il y a le match contre Liverpool, forcément l'aventure contre Liverpool, où tout le monde prédisait au PSG un enfer face à ce qui était considéré comme la meilleure équipe d'Europe du moment. Et puis Liverpool éliminé. Donc là, à partir de ce moment-là, ils sont comme au casino sur une table de roulette. Tu vois, ils sont dans le rush. Et quand tu es dans le rush, tu quittes pas la table. Et je pense que c'est ça. Tu vois, le PSG a été par moments meilleur, mais dans les meilleurs moments possibles. Mais pas sur toute la compétition.
Alors, Rudy, et même si je ne suis pas trop d'accord avec vous, dit par moment, l'équipe Luis Enrique a joué plus bien que par Laurent Blanc. Parce que l'équipe Luis Enrique, bon, moi-même, moi, retrouve là dans tout, mais l'équipe Laurent Blanc, il est dans la tête comme puis l'équipe PSG que j'aime moins. Parce que l'équipe a plus consistance. Et c'était, tout match, c'était la même chose. Avec Thiago Motta, surtout dans le terrain, bon Dieu, avec Maxwell qui était à gauche, Mbappé, j'aime oublier l'équipe ça. Seul ça qui t'a marqué, c'était en Ligue des Champions. Mbappé, j'aime oublier le match, monsieur Sarot après le game pour jouer. Je crois c'était contre Chelsea. Bah, songez trop. Et, mais, ou raison, l'on parlait de, et, j'ai l'impression que vous tapez suivre vraiment saison ça, côté Pau. Parce que PSG, il est monté en crescendo dans la compétition ça. Dans le commencement de saison, c'était catastrophique, plutôt catastrophique. Défaite contre Bayern, défaite contre Arsenal, match nul et dans le commencement. Monsieur Tapral gain pour yo, gon ultimatum, mon match pressé, c'était contre City. Et si City était battu, il Tapral vraiment compliqué l'existence. C'est à partir de la déclic là comment c'est fait. Et nous capables de dire, fait même. Le monsieur Opral remonté 2-0 contre City Guardiola, même si son City en crise, mais c'est quand même Manchester City. Et à partir de là, nous allons jouer dans PSG qui était bien et puis conscient de force li. Et tout ça encore, c'est grâce à un coach qui plus qu'un visionnaire, qui c'est Luis Enrique. Oui, en fait, comment tu vois, quand j'ai bien pris les précautions, Greg, de souligner que par moment, tu m'as dit par moment, cette équipe de Luis Enrique jouait même mieux que celle de Laurent Blanc. Mais c'était pas tout le long de la saison, c'était même pas en Ligue 1. Je veux dire, les matchs de Ligue 1, pour la majorité, je les ai vus. Je les ai commentés pour Flash Score. Et tu sais, il y a des moments où tu vois dans cette équipe des restes de FC Barcelone. Tu vois des restes de La Roja, par exemple, même si ça ne s'est pas terminé bien pour Luis Enrique. Mais tu peux remarquer quand même qu'il y a plusieurs décisions qu'il a prises, qu'il a prises dans la sélection espagnole, qu'il a répété au PSG, et ça a marché au PSG, par exemple jouer sans un vrai neuf, etc. Donc je pense qu'il y a un parallèle qui est intéressant sur ça, et je pense aussi que tu vois cette victoire du PSG, c'est aussi une accumulation d'expériences bonnes et mauvaises de Luis Enrique, et puis il se retrouve avec un groupe totalement derrière lui. Donc pour moi, tu vois, j'ai été vraiment impressionné par Luis Enrique. Et puis, bon, maintenant, on peut parler de légende, peut-être, Greg. Et oui, et Luis Enrique qui a entré dans légende là, on t'y casse plus. Surtout, c'est le deuxième entraîneur qui fait triplé avec deux équipes différentes. C'est le troisième entraîneur qui fait et bon, pas troisième entraîneur, non, quoi, il y a Youp Heynckes qui t'a fait déjà, mais deuxième entraîneur qui fait triplé et avec deux équipes différentes, lui-même avec Guardiola. Mais j'en saute dit tout à l'heure, Luis Enrique il trébuché en pile, il fait et retour. Moi t'ai pour me parler de ça dans live que me t'ai fait par rapport avec expérience que monsieur prend tout avec Barcelone, avec l'Espagne et puis monsieur vient un coach qui paraît plus complet. Mais pour moi même victoire ça c'est pas juste victoire Luis Enrique. Luis Enrique pas seulement responsable victoire ça, ni joueur qui est en place aujourd'hui là. Tout le monde qui t'est passé qui t'est metté un grain de sel dans manger, qui te mette un pelle sable ou encore ciment dans construction parce que c'est pas des monde que nous ca cracher sur yo. Faut que PSG te connaît toute et péripéties ça yo, toute humiliation ça yo, que ce soit avec Unai Emery, que ce soit avec Thomas Tuchel, que ce soit avec Galtier, juste avant Luis Enrique débarquer, c'est tout pas ça yo qui mène PSG là aujourd'hui parce que le n'a regardé match PSG joué dans Ligue des Champions ça, surtout dernier match yo, par exemple contre Liverpool, contre Aston Villa, et sans oublier match ça que vous jouez avec Inter là, nous senti que c'est toute expérience ça que l'équipe là toujours gagné même si c'est pas jouer ça là et qui vient manifester, qui vient bon une équipe qui fait plus attention avec détails parce que c'est détails vraiment qui qu'on fait PSG perdu en série de championnat, juste des détails. Et après Luis Enrique c'est que mérite la Ligue 1. C'est un coach qui débarquait là, qui était une philosophie, en pile monde pas de comprendre au début. Nous avons regardé match là sous Canal+, gagné et parole qui partit comme ça, côté monsieur dit, et il n'y a pas de comprendre qui ça Luis Enrique est envie de faire au début, mais finalement, t'as en bas de raison. Et c'est un coup de poing dans figure en pile journaliste, et en France surtout, qui toujours pense qu'on connaît passer tout le monde. Ah non, écoute, ça c'est dur, Greg. C'est une belle victoire, une très très belle victoire pour Luis Enrique.
Et c'est surtout contre ça qui était éliminé PSG avec Barcelone et après une superbe victoire 4-0 qui pral connaît 6-1 et c'est lui-même qui pral bailler PSG enfin cette Ligue des Champions tant convoitée. Si monsieur dans les légende là, oui. Tu vois, il faut que je rebondisse sur ce que tu viens de dire là, c'est trop important. Moi, j'en peux plus. Je te jure, j'en peux plus, Greg. Écoute, avant finale là, m't'a conduit, m't'a des radios, hein, puis mettez la radio RMC. Bon, j'ai rien contre RMC, je m'en fous même de RMC, pas de problème, mais tu vois, je mets la radio. Et puis qu'on est qui dit comme ça, attention, pour finale là, surtout, parce que c'est soit Barcola, soit Désiré Doué que Luis Enrique va mettre, puisque Kvaratskhelia, lui, sera titulaire à gauche, puisqu'il était malade en finale de la Coupe de France contre Reims. Alors il dit attention, il faut surtout pas mettre Désiré Doué titulaire en finale. Désiré Doué est bien meilleur quand il rentre en cours de jeu. Et là, tu vois, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter comme merde? J'étais en train de vomir des yeux et des oreilles en même temps. Mais attends, tu peux pas résumer ce petit jeune-là uniquement au fait que quand il rentre, il brille. Et la saison a été hyper longue, il a brillé sur plein de matchs. Mais tu vois, affirmer tout ça avec cette certitude-là, malheureusement, aujourd'hui, il n'était pas présent dans l'émission de RMC. J'aurais bien voulu l'entendre après coup, tu vois, mais... tu sais, dans le journalisme parisien, je précise bien parisien parce que Pifon en Médiaio, c'est à Paris, mais en province, souvent Gonlotte approche quand même. Hein. Dans le journalisme parisien, il est extrêmement chauvin, il manque d'humilité, il donne des leçons. Et c'est peut-être ça, me remet Luis Enrique en pile parce que Livin baille en catégorie de journaliste la leçon, tu vois. Et pendant la saison, une jeune femme, une journaliste qui vient lui poser la question, oui, mais c'était quoi votre plan, tout ça? Et puis Luis Enrique lui a répondu vraiment sèchement. Il lui a répondu, je ne vais pas vous expliquer mon plan parce que vous n'allez pas le comprendre. Tu vois? Je m'en souviens, ouais. Franchement, c'est un génie. C'est un génie. Qu'est-ce que tu veux lui dire maintenant? Le gars, il a été au bout, il a gagné. Ben, moi, je pense que c'est une leçon d'humilité pour ces journalistes parisiens-là, parce que franchement, si tu regardes Canal+, des fois, ils sont insupportables. Et encore, Canal+, ça va. Il y en a d'autres, c'est encore pire sur d'autres médias basés à Paris. Mais Oudi, du coup, est-ce que pour même Désiré Doué, monsieur t'a mérité meilleur jeune joueur que Obali dans la Ligue des Champions, puisqu'on parlait de Ligue comme ça? Bon, ça fait beaucoup parler avec notamment Lamine Yamal. Tu sais, Désiré Doué, il est un petit peu à l'image du PSG cette saison, c'est-à-dire qu'il a su briller au moment où il fallait briller. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il a été constant? Non. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il a été le meilleur? Par moment peut-être, mais sur la durée, non. Et tu vois, il y a un problème aussi avec Désiré Doué, c'est que Guillaume Pilmoun, surtout ça qui pas vraiment suivre le PSG ou bien la Ligue 1 française, Guillaume Pilmoun, il y a beaucoup de gens qui ont découvert Désiré Doué samedi. Et donc, Guillaume Pilmoun qui posait des questions, ah oui, mais pourquoi tout de suite il arrive là devant Lamine Yamal, puis ça, il mettait le devant, etc., etc. En fait, Désiré Doué est là depuis un moment. Début de la saison, il a galéré avec le PSG, et puis ensuite, au fur et à mesure, il est monté en puissance en même temps que l'équipe. Peut-on dire que l'équipe est montée en puissance grâce à Désiré Doué? Je pense que les deux se sont aidés. Mais sur la durée, dans l'impact, dans la symbolique, en tout cas, pour moi, il n'a pas été le meilleur. Mais voilà, le gars, il arrive 19 ans, il est en finale, 2 buts, une passe décisive. Voilà, les chiffres parlent et les trophées restent. Ouais, moi, pas jamais comprendre le type de décision ça. Ah, c'est pas objectif. Sous site UEFA, ouais, sous site UEFA, il y a trop d'émotions. Sous site UEFA, instance européenne, il explique choix là. Il dit Doué a été une révélation cette saison. Il a fait une percée incroyable lors de la phase à élimination directe, allant jusqu'en finale et réalisant une performance de joueur du match samedi soir, devenant ainsi le premier adolescent à marquer 2 fois en finale. Je ne pas penser que ça suffit pour Désiré Doué, élu meilleur jeune joueur devant au monde takou Lamine Yamal. Bon, déjà, je ne pas comprendre. Bon, jeune joueur là, pas un problème. Et parce que, par contre, non, là, si on a parlé de Ligue des Champions, hein, puis devant, nous allons parler de Dembélé qui est le meilleur joueur Ligue des Champions, ça encore, rapidement. Mais, parce que moi-même, je ne sais pas quoi, l'étape normale pour le tabac,
meilleur joueur ça a et yon takou Lamine Yamal parce que nous pral ouais qui est selon moi même qui mérite, mais si n'a parlé de jeunes joueurs monde qui fait nous vibrer dans la Ligue des Champions ça dans dernier match ça surtout parce que since day one Lamine Yamal contre Bayern Munich en phase de groupe contre Benfica etc. pas gain non pas gain photo du tout m'pas jamais comprendre UEFA et parce que pile scandale dans ça nous se trouver là comme équipe type comme meilleur jeune joueur comme meilleur joueur de Ligue des Champions et m'pas connais moi-même moi partager avis ça avec vous et m'pas connais si nous pourrons partager même avis ça sous question et Dembélé qui finit meilleur joueur Ligue des Champions encore et du coup on parle de Ballon d'Or. Il y a un paquet de monde qui est ouais monsieur Ballon d'Or, il est quand même un Français, c'est France Football qui remet le trophée. Nous pas connaît comment PSG pral et 20 joueurs ça comment il pral faire propagande là, comment il pral matraquer moun et là on a parlé de Dembélé qui quand même était décisif 14 fois dans saison dans la Ligue des Champions avec 8 buts et surtout 6 passes décisives. Il y a Dembélé qui était métamorphosé certes mais Kounia c'est toujours même question, est-ce que Français a mérité meilleur joueur compétition ou dit parce que tout le monde qu'a essayé de répondre peut-être une question ça. Même à faute de Woody. Tu sais, Dembélé, c'est un tout. Enfin, moi-même pensais que Dembélé, là, vous regardez saison, si vous avez regardé seulement la Ligue des Champions, c'est pas Ligue Pibon. Bon, c'est son analyse qui est personnelle. De toute façon, l'UEFA n'est pas objective. Leurs choix sont très subjectifs. Que ce soit meilleur jeune, le 11, tout ça, voilà. Et en fait, c'est meilleur jeune. Pour l'UEFA, c'est facile. On va jouer en finale, et si vous font bon final, c'est où puis bon. Ouais, c'est-à-dire tout ça qui passait avant finale là, il y a oublié. Donc les experts entre guillemets, parce que ce sont des experts du football qui se réunissent pour désigner, ils se basent sur la vague actuelle, tu vois. Donc c'est sur la vague actuelle qu'ils se basent. Et là, actuellement, ils se sont dit, bon, bah voilà, Désiré Doué a fait une très belle finale, c'est vrai, avec 2 buts, une passe décisive. Boum, meilleur jeune. Non. Non. Si tu es objectif, non. Si tu es pas objectif, ok. Bon, bah alors dans ce cas-là, il faut pas dire c'était le meilleur jeune de la compétition. Alors, disons, c'était le meilleur jeune de la finale, tu vois. Mais bon, tu sais, les distinctions individuelles, surtout celles qui sont données sans vote, à part des soi-disant experts qu'on n'a jamais vus nulle part, bah, ça manque d'objectivité. Non, mais des experts qui prennent le bail, Ousmane Dembélé, meilleur joueur de compétition devant Rafinha, parce que l'État a remporté la Ligue des Champions. Mais est-ce que ça lui-même est normal? Remporter en Ligue des Champions, pas de problème. Est-ce que forcément, moun qui doit finir meilleur joueur de compétition, doit remporter la compétition? Est-ce que ça, l'illogique, est-ce que ça, c'est justice? Et par rapport avec saison, c'est de joueurs à jouer. Parce que Rafinha, monsieur, font saison là, grand pile monde qui a passé chiffon sous lui, c'est quand même dommage. Mais à aucun moment, Dembélé n'est pas meilleur que Rafinha pendant la saison en Ligue des Champions, non? Ouais, bah tu sais, moi, mon analyse, elle rejoint en fait celle que je viens de faire avec, tu sais, avec Lamine Yamal et Désiré Doué. C'est-à-dire le fait que tu as brillé en finale. Bon, tu vois, je crache pas sur la performance de Dembélé. Et d'ailleurs, je la salue parce que pour retrouver un joueur qui fait 2 passes décisives en finale, il faut remonter assez loin quand même. Donc, ne minimisons pas. On ne va pas minimiser la performance. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est sur la durée. Et c'est le titre qui lui est donné, le titre symbolique, c'est-à-dire celui de meilleur joueur de la compétition. Et là, ça vient poser un problème parce que la compétition n'a pas duré un seul match. La compétition a commencé dès le mois d'août. Et elle a été très longue, elle a connu des rebondissements. Donc, moi, tu vois, je pense plutôt que c'est un choix qui est guidé par une forme de... Comment? La culture de l'instant, la culture du moment. Voilà, j'aurais pas dit mieux. Franchement, j'aurais pas dit mieux. Donc, c'est ça. C'est exactement ça. Maintenant, ça ne retire rien au fait que Dembélé a fait une très belle saison, que ce soit avec le PSG en championnat ou bien en Ligue des Champions. Globalement, sa saison... Il n'a jamais fait une saison comme ça. Donc, et moi, j'aime la transformation de Dembélé. Tu vois, c'est pas parce que moi dit que. Voilà, ouais. Tu vois, c'est parce que moi dit que Dembélé pas bon joueur dans la compétition que ça voulait dire moi balayer tout effort lié. Au contraire, Dembélé, ça me remet l'empile parce que il est mature, il est humble.
il essaye de donner des conseils aux jeunes. Tu imagines le Dembélé qu'on a connu il y a quelques années en provenance de Dortmund qui arrive au FC Barcelone comme un gamin et qui se blesse tout le temps et qui rate ses dribbles et qui est pas décisif et qui a aucun impact, qui est capable de fulgurance. Mais il est où ce Dembélé-là? Cette saison, je suis désolé. Je pense que Luis Enrique, de toute façon, là-dedans, a eu un rôle crucial, c'est-à-dire il l'a métamorphosé parce qu'il n'a pas pu métamorphoser Kylian Mbappé. Sur où songer séquence ça, Grégory, côté que Luis Enrique était en face Kylian Mbappé dans auditorium et puis il dit comme ça. Tu sais comment il lui parlait de Jordan. Oui, il a parlé de Michael Jordan, tout ça. Et après il dit, tu sais comment on dit ça en français, Kylian? Il dit non, il dit c'est catastrophique. Qu'il lui a dit, tu vois, avec son merveilleux accent. Et en fait, tu vois, il n'a pas su, comment dire, il n'a pas su mouler, mettre dans le moule Kylian Mbappé à son image, et il a su le faire avec Ousmane Dembélé, qui pourtant, Ousmane Dembélé paraissait, il y a quelque temps de ça, un gars peut-être déconnecté, qui en faisait trop sur le terrain, pas assez mature, mais quel changement. Donc tu vois, le fait que je dise, pour moi, sur toute la durée de la compétition, il n'est pas le meilleur joueur, ne signifie pas, et au contraire, que j'admire pas ce nouveau Dembélé-là. Non, moi Dembélé, t'as qu'on comédien, ou qu'on est l'été qu'on ne parlait moins. Oui. Donc, le fait que Livin plus son leader et que la parler, m'a peut-être des thèmes vocaux, façon le parler, c'est tellement marrant. À chaque fois que je parle, m'a pris parce que pour moi-même, c'est un comédien façon de parler, ça dépasse. J'ai l'impression que Dembélé a parlé, c'est un coup. Il est toujours envie de rire, mais il ne rigole pas, il reste sérieux. Exactement. C'est comme si Ligo Magandel qui dit mais qu'est-ce que je fous là? Ça c'est pas moi. Donc il est toujours souri Dembélé, c'est il pas qu'on fait différence là pour le sérieux vraiment avec pas connaît. Et pour moi même c'est plus gros victoire Luis Enrique. Il remporte la Ligue des Champions, c'est vrai, mais plus gros exploit Luis Enrique, c'est montrer le monde entier que Dembélé peut devenir un joueur de classe mondiale. Pas de problème avec ça. Transformer Dembélé, faire Dembélé jouer plus simple et faire Dembélé prendre responsabilité, pousser Dembélé réfléchir avant de jouer, un peu comme Lamine Yamal dans le tirage ça que là. Faire Dembélé suspendre freestyle, ça veut dire suspendre improviser le boule là dans pied, improviser l'obliger. Mais surtout, pour le bon plan rapidement, ça veut dire pour le gagner en longueur d'avance sur un paquet de monde, pour le prendre information plus vite que tout le monde, c'est pas de transformation, monsieur fait avec Dembélé. Pas de problème avec ça. Et du coup, avec distinction, ça que monsieur gagne la aujourd'hui, et qui c'est meilleur joueur compétition, et qui remporte compétition encore une fois, je pense que ça, il va jouer pour lui dans la question Ballon d'Or, d'autant plus que lui en course avec Lamine Yamal encore pour Ligue des Nations. Nous ne connaissons pas comment ça va finir pour eux. Donc, nous ne connaissons pas. Et Paris Saint-Germain toujours dans la Ligue des Champions. Et me dit Ligue des Champions, pardon. Dans la Coupe du Monde des clubs blancs, que vous pas de considérer pour moi-même, parce que c'est un argument en plus pour lui par rapport avec l'autre monde qui parle là-dedans. Et Ballon d'Or, ça, il peut le faire en pile discussion. Même, peut-être même Jean, Ballon d'Or, Rodriguez, saute faire en pile discussion. Et parce que Dembélé, Liton, si j'en parle, c'est pas ton Dembélé qui était redondant pendant toute saison, c'est surtout dans la deuxième partie de saison, Dembélé vient et campé en l'autre façon. Après, je pourrais dire encore, et même Messi avec Ronaldo, il y a un Ballon d'Or, il te comprend, qui te compte fait des discussions, etc., etc. Après, est-ce que l'équipe ça a duré? Parce que nous avons gagné pour nous parler de ça après. Nous avons presque 2 heures de temps avec Mounio. Il faut que moi libérer espace là. Et parce que la spéciale libre jamais toute longue ça. M'espérer que nous avons fait le plus long puis devant. Et Mounio doit comprendre que nous avons un décalage d'horaire et que ou même dans ce moment là, il est vraiment temps pour vous. Si je ne pas mentir, il y a 1h du matin pour vous dans la période nous avons tourné l'émission ça. Ouais. Non, mais bon, c'est vrai, il y a toujours à dire, hein, mais quel plaisir de parler de tout ça avec toi, Greg. Et puis, en tout cas, j'espère que Mounio apprécié Titan ça nous soit de passer ensemble et puis que ça revienne régulièrement et rapidement surtout. Effectivement, on dit mais pas fini sans pas mentionner abomination ça. Yon équipe type et pour Ligue des Champions sans Pedri. Pour moi même ça c'est plus gros méchanceté que j'aime moi depuis des années. OK? Et pour ça Pedri saute fait pendant la saison ça pour mettre Weiss et dans place li avec Vitinha joue une belle Ligue des Champions tout, mais Pedri dans ensemble compétition, il était au-dessus de tout le monde. Je n'ai pas besoin de qui est pour tirer la mi-temps terrain, mais Pedri était là dedans. Je ne vais pas incriminer Weiss, même si c'est lui qui pour tirer plus vite. Dis-moi, ça rejoint exactement ce qu'on disait tout à l'heure
culture du moment, culture de l'instant. Et la symbolique aussi, tu vois, le problème, c'est que Declan Rice, il a marqué 2 buts sur coup franc, donc forcément, ça vient peser dans leur petite balance, tu vois. C'est tout sauf objectif. Maintenant, m'gon avis qui est assez tranché sur ça. Et même, il y a des gens qui disent sont complotistes. Bah oui, je suis un complotiste. J'aime bien les complots, en tout cas. J'aime bien les suspecter. Écoute, tu sais, quand il y a eu le match la demi-finale perdue face à l'Inter Milan, Pedri, il a parlé. Peut-être il a trop parlé, en fait, par rapport à Marcignac, à la fin du match, aux délégués sur le terrain, mais aussi dans la presse, où il a dit il faut que l'UEFA, vous devez faire, tu sais, il a fait quand même une injonction, il faut faire une enquête sur l'arbitre. Ah, super. Tu vois, et ça, tu vois, on peut pas dire ça a pesé dans la balance officiellement, mais depuis où commencer à critiquer les chefs là-bas tout en haut, tu sais, ceux qui sont tout en haut de la pyramide, ils aiment pas quand on remue les choses qui sentent pas bon en bas, tu vois, en bas de la pyramide. Donc quand tu commences à critiquer là-haut, ils aiment pas beaucoup ça. Donc je sais pas, tu vois, peut-être je suis un complotiste, Greg, mais il y a des choses qui sont, qui sont pas claires là-dedans. Et je trouve que Pedri a trop parlé. Est-ce qu'il a parlé à juste titre? Peut-être. Mais dans ce milieu-là, malheureusement, ceux qui se taisent sont souvent plus récompensés que ceux qui l'ouvrent. Je ne peux pas dire mieux que ça. Vous avez raison à 200%, je ne peux même passer avec ça, et c'est vrai. Je pense que, ou même vous ne pouvez pas dire, moi-même, je pense que ça a joué pour beaucoup. Parce que Pedri, il était très foncé après l'élimination, il était très fâché, il était montré un pile caractère tout. Il était critiqué instance-là, il critiqué arbitrage-là. Et dernière phrase, c'est ça. Plus ou ouvert bouchou, c'est moins sûr aimant, c'est moins sûr récompensé. Et moins sur ouvert bouchou, c'est plus ou gain chance pour monter et juste en l'air dans la hiérarchie. En tout cas, Pedri, pas dans l'équipe type là, la continue à faire parler, mais pour moi-même, son méchanceté énorme. Mounio Météo, surtout Rice, monsieur pas mérité là sur Pedri. Pedri t'a joué un plus gros championnat dans le terrain. Année ça, c'était une année côté Pedri montrer vraiment toute classe li. Et non, question football. Voilà, nous sommes parlé un petit football pour vous. Il est vrai qu'au cas sorti, nous pas parlé assez. Nous pensons que nous parlé plus dans la prochaine sortie. Nous sûrs de ça, pas inquiétons. Et sinon, PSG qui conclut une année et en tant que club qui fait plus bel exploit, un club français qui fait plus bel exploit dans la Ligue des Champions, dans la compétition européenne. Bravo à eux. Et nous t'ai gagné pour nous faire parler de presque tout ça. Nous t'ai gagné pour nous noter. Merci, Woody. Merci, Greg. Et puis merci à tout le monde qui t'a suivi l'émission ça. Et puis on revient très vite vers vous. Ouais, on va retourner bien vite avec l'autre, la spéciale encore. Merci surtout à Mackenzie Joseph. Bye bye tout le monde.